Sud Radio Conseil de famille. Bienvenue dans Conseil de famille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne de nombreux entrepreneurs, la transmission d'entreprises en famille. Stéphane Moller, pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet ? Bonjour Philippe. Eh bien oui, la transmission d'entreprise en famille est un sujet complexe qui nécessite une préparation minutieuse. Céder son entreprise à un membre de sa famille, comme un enfant, un gendre ou une belle-fille, présente plusieurs avantages. L'entreprise peut continuer à prospérer au sein de la famille sans connaître de changements radicaux en termes de gouvernance. Quels sont les points de vigilance à avoir en tête lorsqu'on envisage une telle transmission ? Eh bien, la transmission de l'entreprise à un seul de ses enfants peut être source de conflits au sein de la famille. Pour préserver l'équilibre familial, il est important de ne pas léser les frères et sœurs ou du repreneur lors de la cession. Le conseil d'un professionnel comme d'un notaire est essentiel dans cette phase importante de la transmission patrimoniale. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de transmission d'entreprise en famille ? Alors, prenons l'exemple du pacte Dutreil. Qu'il s'agisse d'une société ou d'une entreprise individuelle, ce dispositif permet d'allier allègements fiscaux et mécanismes de donation pour les autres héritiers. Si l'entreprise est une société, une solution intéressante consiste à affecter une donation-partage avec création de soult. L'entrepreneur évalue les titres de son entreprise et les transmet à l'enfant repreneur, à charge pour lui de dédommager ses frères et sœurs par une soult, c'est-à-dire une dette équivalente à leur part sur le patrimoine transmis. Qu'en est-il de l'aspect fiscal de cette transmission ? Eh bien, la donation d'une entreprise à ses enfants bénéficie en France d'un régime fiscal particulièrement avantageux, notamment depuis l'instauration de ce fameux pacte Dutreil qui peut concerner les petites entreprises. Le pacte Dutreil permet, sous certaines conditions, de bénéficier d'une exonération des droits de mutation, ici à titre gratuit, jusqu'à 75% de la valeur de l'entreprise cédée. Les droits de donation sont d'autres droits qui restent exigibles, peuvent bénéficier d'une réduction de 50% si le donateur est âgé de moins de 70 ans. Chaque enfant bénéficie aussi, comme toujours, également d'un abattement de 100 000 € et il a la possibilité de différer puis de fractionner le paiement des droits exigibles. Combien d'entreprises en France sont concernées par cette problématique de transmission ? Eh bien, c'est ça qui est passionnant. En fait, ça concerne un monde fou. Selon une étude de l'INSEE, environ 1,5 million d'entreprises en France sont des entreprises familiales, ce qui représente près de 83% des entreprises françaises. Ça concerne donc énormément nos auditeurs. Ces entreprises sont donc potentiellement concernés par la question de la transmission familiale. Vous avez mentionné le pacte Dutreil, mais qu'en est-il de l'article 150-0B ter du Code général des impôts ? Alors en fait, c'est l'article 150 OB ter du Code général des impôts. C'est une autre mesure fiscale intéressante en matière de transmission d'entreprise. Il s'agit là d'un régime d'exonération des plus-values en cas de revente du prix de cession. En d'autres termes, si le dirigeant cède son entreprise et réinvestit le produit de cette cession dans une autre activité économique, c'est-à-dire il ne garde pas ses sous, mais les réinvestit dans l'économie, il peut bénéficier d'une exonération totale ou partielle de l'impôt sur la plus-value qu'il a réalisée. C'est une niche fiscale absolument indispensable à connaître pour les cédants d'entreprise. C'est une mesure qui encourage le réinvestissement et la réutilisation des capitaux dans l'économie réelle. Merci Stéphane pour ces précieux conseils. Il semble donc que la transmission d'entreprise en famille soit une stratégie intéressante pour la gestion de patrimoine, mais qu'elle nécessite une bonne compréhension et une mise en place soignée. N'oubliez pas de réécouter nos émissions en podcast sur sudradio.fr, sur la chaîne YouTube de Sud Radio et vos questions sur le site de Conseil de famille. À demain. À demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille.